Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai souhaité aller voir ce qui arrivait à toi rapidement. Alors rapidement, ce que j'entends par rapidement, c'est 3 semaines, un mois. Et pour ce faire, je suis allée te chercher 3 cartes extraites de l'oracle des soins de l'âme. Alors, en choix numéro 1, tu as la carte numéro 27 représentant l'héritage. En choix numéro 2, tu as la carte numéro 32 représentant la guérison. Et enfin, choix numéro 3, tu as la carte numéro 38 qui représente le soleil. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que tu pourras la regarder lorsque tu le souhaiteras. Et cela n'a que très peu d'importance. Et je te rappelle aussi et surtout que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de cette carte représentant l'héritage dans l'oracle des soins de l'âme. Et cette carte, elle va m'aider avec quelques autres cartes à aller planter le décor en fait, à aller voir quel état d'esprit et ce que tu vis actuellement, choix numéro 1. Et pourquoi est-ce que tu vis cela, quelle force cela va te donner. Voilà pour les premières cartes, je vais poser les autres. Voilà, pendant ce temps-là, je les mets correctement. Et on va déjà aller voir ce qu'il se passe pour toi. Alors moi déjà avec la carte héritage, ce qui me vient, c'est que tu as pu hériter, perdre quelqu'un et hériter financièrement de cette personne, hein, tout simplement déjà. Et tu as pu aussi hériter d'un don de tes ancêtres, d'un don d'une lignée. Tu as pu aussi hériter de certaines peurs de ta lignée. Mais ce que je vois, c'est que cette petite fleur, elle pousse. Donc cet héritage te permet un épanouissement pour moi. Choix numéro 1, tout de suite, c'est ce qui me vient, tu vois. C'est que l'héritage que soit financier, soit des dons dont tu as hérité, te permet d'être beaucoup plus épanoui en fait. Tu vois, de t'ouvrir à la vie, de t'ouvrir au monde comme cette petite fleur. Moi, je sens une période de recentrage sur toi, hein, par rapport à tes désirs, par rapport à tes besoins. Une période où tu peux utiliser aussi avec l'héritage, tu vois, des expériences de ton passé euh, pour venir à bout de certaines des difficultés que tu peux rencontrer aussi. Continuons. Oui, il y a peut-être quelqu'un de ton entourage avec En route pour le paradis qui est parti et avec la météorite qui est décédé et de façon assez subite, en fait. Si tel est ton cas, cette personne est partie. C'est pas qu'on s'attend au départ de certaines personnes, mais là, tu ne t'y attendais absolument pas du tout. Ou si tu n'as perdu personne, et tant mieux finalement, peut-être que grâce à ce don, grâce à ce recentrage sur toi aussi, grâce à cet épanouissement, cette petite fleur qui s'est ouverte en toi, mais c'est une petite fleur de savoir-faire, tu vois, je sais pas comment te dire, tu vois, elle est au creux de tes mains, c'est quelque chose que t'as gardé précieusement, tu vois, et que c'est comme si elle entrouvrait un petit peu ses mains délicatement pour te montrer, tu vois, cette fleur en fait sur cette carte. Et pour moi, j'ai la sensation que t'as trouvé plus d'équilibre et d'harmonie dans ta vie, là. Actuellement, c'est ce qui me vient. C'est que t'as des moments plus stables, plus épanouis, là, dans ta vie. Alors, par exemple, si t'es en couple, c'est plutôt équilibré. Et si t'es célibataire, tu peux être amené à rencontrer, ou viens de rencontrer quelqu'un avec qui ça risque d'être durable. Euh, Et puis c'est une période où tu te sens plutôt bien dans ta peau, dans ton travail, dans ta vie, pour moi, tu vois, en route pour le paradis. Et c'est comme si tu étais vraiment, par exemple, par rapport à un travail ou par rapport, comme si c'était arrivé aussi, tu vois, à travers cette météorite, de façon subite, mais de façon aussi subie. C'est-à-dire que c'est arrivé de façon très rapide, de façon très inattendue,
Et c'est pas quelque chose que tu as cherché, enfin, c'est quelque chose qui au préalable, que au préalable, pardon, tu auras subi. Tu as subi. C'est-à-dire que c'est peut-être une bonne nouvelle, par exemple, un nouveau travail, un nouveau job, mais dans la même semaine, tu as pu avoir beaucoup d'angoisse en début de semaine, puis finalement, tu as trouvé un super job qui collait bien à ta peau en fin de semaine, tu vois. Je ressens un peu ça avec ces cartes-là, tu vois. C'est un exemple que je te donne, mais il y a quelque chose, il y a un changement qui est arrivé de façon comme une météorite en fait dans ta vie. Mais la météorite, certes, elle est fait l'effet d'une bombe quand tu vois, fait l'effet d'une boule de feu quand elle arrive. Mais en revanche, le feu purifie et le feu fait que l'herbe repousse beaucoup plus verte après. Et c'est aussi ce que je ressens avec, tu vois, avec cet accompagnement de cartes en route pour le paradis, puis ce début de quelque chose qui va être excessivement florissant dans ta vie. Regarde les racines qu'elle a, cette plante. Alors certes, la petite pousse, elle est toute petite dans les mains, mais elle a ce qu'il faut comme eau pour pousser, et regarde les grandes racines qu'elle a. C'est drôle. Alors peut-être que bah, quand tu es peut-être en train de te prendre la foudre, là, la météorite, tu vois, et tu te dis, mais pauvre Saro, j'ai du mal à croire à ce que tu me dis là. Parce que je pense que si tel est le cas, si c'est la réflexion que tu te fais, c'est que peut-être que tu te rends pas compte en fait que ce pépin va devenir une pépite dans ta vie, va t'ouvrir la voie à bah, soit un job rêvé, soit une relation rêvée, soit tu vois, t'es en route pour le paradis quand même, pour moi. Je sais pas, il y a quelque chose qui t'amène sur une bonne route, hein. Cette météorite, même si c'est... moi, la météorite, je l'associe un peu à la tour, mais elle ravage tout sur son passage, tu vois, il y a vraiment des flammes, en fait, quoi. Quand elle tombe quelque part, elle ravage tout, quoi. Et bah, ce sera un mal pour un bien, en tous les cas. Il y a quelque chose qui actuellement se passe dans ta vie, ou qui vient de se passer, hein, qui a été un mal pour un bien pour te faire prendre la bonne direction dans ta vie. Alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, je sais pas, j'ai pas de données qui me viennent en tête là par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui va changer ta vie. Cet événement-là est déclencheur d'autre chose dans ta vie qui va changer ta vie. En bien, hein. Parce que même si là, la météorite, tu l'as subie, ce qui arrive à toi, euh, tu l'attendais depuis tellement longtemps. Tu t'as prié pour l'avoir même, tu vois. Et pourquoi est-ce que tu es en train de vivre ça, un tel changement, un tel bouleversement, une telle, voilà, quelque chose de tel, un changement tellement inattendu dans ta vie, mais qui t'amène vers du beau, hein, vers du meilleur en fait, hein. Lien à la mer, ok. Angoisse et peur. Tu es en train de te libérer grâce à cela d'un blocage en lien avec ta lignée maternelle, avec la branche maternelle bah, de ton existence, quoi, la famille de ta maman en fait, du côté de ta maman. Euh, et c'est pour te permettre de t'autoriser à avoir confiance en la vie et à plus craindre le pire. C'est pour te laisser, t'autoriser à laisser la part belle au meilleur dans ta vie, en fait. Parce que longtemps, t'as laissé la part belle à la peur dans ta vie. Mais c'était pas forcément lié à toi. Alors t'as peut-être travaillé tes peurs et puis tu t'es rendu compte qu'il y avait certaines peurs qui restaient. Exemple, la peur de manquer, par exemple. C'est ce que je ressens très fortement. Eh bien, cette peur-là, elle te vient de ta lignée. Mais ça peut ne pas être que ça, hein, pas que la peur de manquer, parce que je sens, tu vois, une lignée maternelle où il y a des appréhensions sur tout, en fait, diverses et variées. Hop, dès qu'on sort un peu de l'ordinaire, qu'un événement sort un peu de l'ordinaire, de la routine, bah, c'est tout de suite pris avec peur et angoisse, tu vois. Tant que ça reste routinier, c'est bien. Si ça sort du cadre, ouh là 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 là, ça fait peur, hein. Ouh, ça fait peur, hein. Or, toi, t'es quelqu'un qui a envie de sortir du cadre, ou qui est déjà sorti du cadre. C'est drôle. Et donc, bah, en fait, bah, face à un événement tellement inattendu, t'as pas le temps d'avoir peur.
T'as juste le temps de te protéger, parce que là, tu l'as subi. Donc, t'as eu le temps de te mettre à l'abri un peu, tu vois, de sauver ta peau, en fait, quelque part. Voilà. Et t'as pas eu le temps d'avoir peur. C'est pour te montrer qu'en fait, la peur n'évite pas le danger, aussi. C'est que, bah oui, bah tu peux avoir peur, et puis ça changera quoi si tu te mets pas à l'action, si tu vois, tu peux avoir peur de ne pas retrouver de boulot, mais si tu n'en cherches pas, bah t'en retrouveras pas, donc tu peux toujours avoir peur, tu la nourris, la peur, tu vois. Il y avait un petit côté comme ça. Ou tu peux avoir peur de ne jamais retrouver une relation équilibrée et stable parce que bah, c'est jamais arrivé dans ta lignée et que voilà, c'est comme ça, de toute façon, toi tu n'y as pas droit. Bah, plus tu projettes ça dans ta vie, plus tu vibres ça et puis plus tu le reçois de toute façon, hein. Voilà. Et là, tu es en train de t'en défaire grâce à ça, grâce à cette situation tellement inattendue qui te mène dans la bonne direction, dans la route qui va, ou dans laquelle tu vas te complaire et tu vas t'éclater, hein, en route pour le paradis quand même. Eh bien, c'est chouette, moi, je trouve. Ça te permet de te libérer de ces angoisses et de ces peurs là qui te viennent de ta lignée maternelle. Alors quel... Oh, regarde, on voit que l'arbre là. Campagne santé, moi je vois que l'arbre. Et puis cette fleur qui pousse, regarde, elle est complètement... regarde comme l'arbre est petit comparé à cette fleur qui pousse. La fleur, elle est aussi grande que la maison. La force que tu as tirée, c'est que tu sais prendre du temps pour toi et puis tu sais te reconnecter avec ce qui te fait du bien et avec ce qui te régénère et non plus ce qui te détruit, tu vois. Tu vas beaucoup plus te connecter ouais, à des choses positives pour toi de façon à vibrer positif et puis à te dire, bah, de toute façon, la peur n'évite pas le danger, comme j'ai pu te le dire, puisque tu as vécu ça, donc tu t'es dit, bah ouais, j'ai eu peur, mais en fait, c'est pas ça qui a créé la situation en route vers le paradis. Bien au contraire, ça m'a créé des blocages et des freins. Et là, ce que je sens, c'est que euh, tu donnes plus le bâton pour te faire battre, en fait. C'est-à-dire que tu prends soin de toi et que tu as commencé à prendre soin de toi, tu prends soin de toi, ou tu as beaucoup pris soin de toi, et tu te reconnectes avec réellement ce qui te fait du bien et réellement ce qui te régénère et non plus ce qui te détruit et ce qui... Mais que tu as pris pendant longtemps pour quelque chose qui te régénérait et qui te nourrissait, en fait. Tu avais une image biaisée, en fait, de ce qui te nourrissait. C'était pas du tout ça, en fait, ça te pourrissait plutôt que ça te nourrissait, tu vois. Il y a une lettre d'écart, mais il n'empêche. Et pendant longtemps, t'as pas trouvé la source de ce qui te pourrissait aussi. Tu n'as jamais pensé que ça pouvait être du côté maternel, euh, que les choses pouvaient être, voilà, mal te nourrir en fait. Pas mal te nourrir, mais te donner des peurs en fait. Ok, bon, alors cette fois-ci, ce qui arrive à toi rapidement, hein, on y arrive, choix numéro un. Qu'est-ce qui arrive à toi rapidement? Et ce à quoi faire attention. Et puis on ira voir un dernier conseil avec avec ce petit oracle d'Isabelle Serre, enfin ce grand oracle d'Isabelle Serre que je viens de me procurer, qui s'appelle bon, je le sais quasiment tout ça, je crois. L'oracle du silence des âmes. Mais c'est un bijou en fait. Vraiment, c'est un bijou. Vraiment. Voilà. Bon, allez, on continue, Costaro. Ce qui arrive à toi rapidement. On a le roi de bâton. Ouh, ouh, ouh. Le 8 de pentacle. Ah ah. Et l'as de coupe inversée. Oui, oui, l'émotivité n'est pas à l'ordre du jour. Là, on trace sa route, on est dans le bâton, tu vois, choix numéro un. Eh bien, ce qui arrive à toi, c'est que tu vas oser prendre des risques parce que, bah, comme je te l'ai dit là, avec cette fleur, tu as l'expérience nécessaire. Tu te rends compte que tu as une expérience qui te permet maintenant de prendre des risques, en fait. Qui te permet d'oser prendre des risques. Parce que tu es une personne qui a le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a étudié toutes ses ombres, qui connaît parfaitement ses ombres et puis qui connaît parfaitement aussi ses lumières, qui se connaît parfaitement, qui connaît parfaitement ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus, qui est complètement déterminé par rapport à ses objectifs, par rapport au but qu'il peut avoir à mener, tu vois. C'est c'est quelqu'un de très charismatique, de très expérimenté, et puis avec un savoir-faire hors norme, tu vois, pour réussir. C'est qui ne vise que la réussite. C'est un personnage qui ne voilà, qui réussit en fait. Et la clé de la réussite pour toi, c'est la créativité, je pense, choix numéro un. Avec ce roi de bâton, tu vois. Il y a un leadership, t'es une personne motivante, t'es une personne moteur, et t'es vraiment déterminé
à atteindre tes buts et ta réussite là, hein, dans les moments qui arrivent là, hein, dans les 3 semaines, un mois qui arrivent là, en ligne de mire, c'est ta réussite, hein. C'est ta réussite professionnelle à travers une forme de créativité. Il y a quelque chose en lien avec la création, avec ta créativité, choix numéro un. Et puis, t'as ce côté charismatique et leader qui font qu'on t'écoute, qui font qu'on te suit, tu vois, qui font que tu fais adhérer les personnes à ce projet. Et, euh, et en plus de ça, bah, c'est drôlement appuyé. Alors, t'as le roi de bâton et t'as lui de denier, oui, de denier, qui appuie sur le fait, alors non seulement le roi de bâton est charismatique, mais le 8 de denier appuie sur le fait que tu as un savoir-faire et une expérience, encore une fois, comme le roi de bâton qui a une expérience aussi, une expérience d'approfondissement sur ses ombres et ses lumières. Il se connaît parfaitement, il a pris soin de lui, le roi de bâton. Donc il y a ce côté comme ça, et tu reviens à la lumière, c'est comme si tu revenais aux affaires pour moi. Avec un tout nouveau mode opératoire, c'est-à-dire que désormais, tu as un leader. T'es un leader charismatique, déterminé à atteindre ses objectifs, déterminé à atteindre sa réussite, et pour ce faire, tu t'appuies sur une expertise, un savoir-faire, une expérience. Et je pense vraiment que c'est au niveau professionnel, choix numéro un, hein, ce qui arrive là. Hein. Au niveau financier, tu vois. Peut-être que tu as même eu droit à une formation. C'est peut-être une formation aussi qui a fait bouger les choses dans ta tête. Tu vois? Il y a une volonté d'investir dans un projet à long terme, là. Vraiment, que ce soit entre le roi de bâton qui amène de la créativité, c'est un projet créatif, mais qui va durer et qui va te rapporter sur le long terme aussi, hein, pour moi, choix numéro un. Moi, avec cette as de coupe inversée, t'as encore besoin de prendre soin de toi, t'es pas totalement guéri, bien sûr, et de l'amour que tu te donnes, de la bienveillance. Parfois, t'as des petites rechutes, je pense. Je pense que tu as parfois des petites rechutes quant à tes croyances en toi, ta confiance en toi ou le respect de toi-même. Mais très léger, en fait. Euh, quand tu sens que ça monte, ce sentiment-là, en fait, c'est là où tu as besoin d'aller méditer, te promener, faire un puzzle, ce que tu veux, mais prendre soin de toi. Prendre un bain, voilà, prendre soin de toi. L'été, l'ennemi et toi. Tu vas faire des jaloux, choix numéro un. Tu fais peut-être déjà des jaloux par le fait d'être si leader, d'avoir tant de leadership, tant de charisme, tant de solarité, tu vois, tant de luminosité là qui se dégage de toi. Bah, tu fais des envieux. Et puis peut-être par le job que tu vas acquérir ou la place que tu vas acquérir là, que je sens arriver, tu vois, lié à ton expérience, à ton savoir-faire, tu l'as pas volé, hein. Eh bien, tu peux avoir des jalousies autour de toi, des personnes envieuses. En tous les cas, moi, la carte de l'ennemi, là, elle me dit tout de suite, je la vois qu'elle, et elle me dit, attention. Et toi aussi, qui représente une autre personne dans ta vie, il y a des personnes autour de toi, choix numéro un, qui sont jalouses parce que tu dégages trop de choses, parce que t'es trop, parce que comparé à eux qui sont fades, eh bien, toi, t'es lumineuse, et puis t'apportes des couleurs dans la vie des gens, t'apportes, tu vois. Et il y a des gens à qui ça plaît pas naturellement parce qu'ils se sentent inférieurs en fait. C'est juste quoi, c'est de la jalousie, c'est de l'envie, c'est de la gnognotte, c'est de la méchanceté quoi, tu vois, c'est de la méchanceté gratuite en fait. Mais toi tu n'en as, mais tu vas survoler ça, tu vas même pas, peut-être même pas t'en apercevoir. Ou alors si, parce qu'on t'enverra un pic direct, puis que tu te diras, allez, laisse tomber, ça ne vaut même pas la peine de cracher sur ce serpent en fait, de répondre à ce serpent. Voilà, c'est qu'un crachat de serpent et ça n'atteint pas en fait, hein, voilà. Ça n'atteint pas la blanche colombe que tu es, choix numéro un. Voilà. Même pas cette salie, ça les salit eux-mêmes. Tu sais, c'est comme si je sentais que tu étais capable, tu vois, de leur renvoyer leur méchanceté en fait. Mais fais quand même attention, il y a peut-être plus de jaloux que tu ne le penses. Il y a peut-être des personnes en qui tu as encore confiance et puis en fait qui ont juste une envie en tête, c'est que tu tombes de ton... que tu fasses une très belle chute devant eux, comme ça pourrait les faire rire, tu vois, ils seraient contents. Ouais, il y a des gens qui sont comme ça. Mm. Malheureusement, et je pense que t'en as autour de toi. Mais bon, écoute, ça, moi je pense que tu vas savoir t'en sortir, t'en servir peut-être aussi, vu le lapsus, et t'en sortir. Parce que moi, ce que je vois aussi, c'est l'été. Et l'été, ça représente un mûrissement des situations, un épanouissement, un bien-être, tu vois.
Il y a quelque chose qui fait que ça y est, tu vas atteindre un peu le début de ton Graal, tu vois, et ça va te rassurer, ça va t'épanouir et ça va t'apporter encore plus de lumière. Alors tous ces ennemis-là, qui sont déjà dégoûtés que tu irradies autant, que tu illumines le monde aussi fort, eh ben, ça va encore leur faire bien plus mal. Tu vois, bien plus mal aux dents. Parce que tu vas encore plus briller. Tu vas encore être plus rayonnante et plus lumineuse et plus charismatique parce que tu seras dans bah, la relation rêvée, le job rêvé, l'équilibre total dans ta famille ou machin. Et ça va leur faire mal aux dents, choix numéro un. Mais toi, tu t'en fiches parce que l'essentiel, c'est ta réussite. Et ta réussite, elle est là. Tu vas briller durant ces 3 semaines, un mois. Il y a quelque chose qui fait que ça y est, t'es dans la bonne direction. Ça y est, t'es sur ton chemin de vie. Et ça y est, ta vie va être en adéquation à tes rêves. Je trouve ça vachement beau. Et il y a vraiment un aspect créatif. Il y a quelque chose qui se met en route grâce à une idée, grâce à une peinture, grâce à quelque chose de très créatif, grâce à un slogan, grâce, je sais pas. À toi de voir ce que tu peux y mettre derrière. Très beau. Méfiance, hein. Méfiance, il y a encore des gens que t'as pas détectés comme des ennemis. Mais que tu vas détecter parce que de toute façon, tu vois, ils vont t'envoyer une petite réflexion, puis tu vas te dire non mais ça va là. Ou par exemple, tu vas dire que tu es dans un nouveau métier, puis la personne en face de toi va te dire ah ben tiens, ça tombe bien parce que c'est celui que je veux faire moi. Alors que t'en avais jamais entendu parler avant, tu vois. Bon, bref, des jaloux, des envieux. Mais toi, tu traces ta route, choix numéro un. Et c'est vraiment, tu traces ta route vers un épanouissement, hein, là. Vraiment vers du soleil, vers de, waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et vers une autonomie, vers quelque chose, vers quelque chose qui te fait du bien à toi. T'as arrêté de penser aux autres aussi, ou de, tu sais, de penser peur dans ta tête, mais voilà, t'as arrêté de te mettre des barrières, en fait, à ton propre bonheur. Tu vois, c'est un petit peu ça que je comprends. Alors, à quoi dois-tu encore faire attention, choix numéro un? À la table. Ben, tu dois encore prendre soin de toi, choix numéro un. De ton corps physique. Quand ton corps tire la sonnette d'alarme, écoute-le. Parce que sans ton corps, ben, t'as plus de véhicule. Tu peux avoir les plus belles idées de la Terre, tu peux avoir la plus belle créativité, le plus beau charisme de la Terre. Si ton véhicule terrestre, à savoir ton corps, ne fonctionne pas bien, ben, tu vas pas loin, en fait. Donc, prends bien soin de toi, fais du sport, va te promener, détends-toi, repose-toi. Tu vois, il y a un côté comme ça. Toujours bien veiller à prendre soin de toi, puis à prendre soin de toi en priorité avant de prendre soin des autres. C'est ça, je sens que tu l'as beaucoup fait, hein. T'as beaucoup plus prêté d'attention aux autres qu'à à toi et à ton propre véhicule physique, hein. T'as pu déjà avoir des alertes physiques, enfin des maladies qui étaient vraiment des alertes. Bah, t'as continué un peu de faire ta vie comme ça, même ces alertes-là. Donc là, on te redit, fais attention de prendre soin de toi, de pas tout prendre à cœur comme t'as pu le prendre à cœur à des moments donnés. Quand c'est comme ça, prends du recul. De toujours rester aussi bienveillant avec toi-même. La table aussi, la table, ça veut dire les grands repas, tu vois, les grandes tablées. Donc peut-être aussi, là, ce à quoi faire attention, c'est à te garder aussi du temps pour toi, pour être seul, tu vois, avec toi-même, pour... Bah oui, par exemple, lors d'une balade, tu vois, tu peux être seul avec toi-même. Il faut t'accorder des petits moments comme ça. Enfin, il faut. Qui suis-je pour te dire il faut, mais tu devrais. Ouais. C'est très important de respecter que ton véhicule, hein, choix numéro un sur ce coup-là. Et enfin, quel est le meilleur comportement? Quel est le dernier conseil que ta lignée a souhaité t'apporter? Parce que ce jeu parle de lignée transgénérationnelle. C'est drôle parce que toi, c'est des peurs qui te viennent de ta lignée maternelle. Donc, les obligations, les règles, ha ha ha. Il y a des croyances limitantes là, tu vois, c'est bien ce qu'on disait. Il y a des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des choses que tu portes, des comportements que tu portes qui n'ont pas lieu d'être. Je pense qu'il y avait une certaine austérité dans ta famille maternelle, tu vois. J'entends par austérité, comment dire, une froideur, une autorité qui empêchait de s'exprimer, tu vois. Qu'empêchait de partager ses ressentis, qu'empêchait d'être soi, tu vois, fallait pas pleurer, fallait pas...
Fallait pas partager ses ressentis avec les autres, c'était larmoyer, c'était se plaindre, tu vois. Alors que non. Alors que non. Bon, je vais aller te lire le livret. Je vais aller te lire le livret quant à cette carte. Alors, hop. En revanche, j'adore ce... Mais si je peux me permettre une toute petite critique, c'est que le livret est un peu mal rangé. Mais bon, bref. Et je tombe pile poil dessus. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais si. Alors, je vais aller te lire plutôt. Moi, j'ai envie d'aller te lire le message divinatoire de ta lignée. Et de ta lignée. Tu ressens actuellement une grande charge mentale et tu as l'impression que tu ne peux pas t'en sortir. Tu as besoin de te défaire de 3 obligations quotidiennes qui emprisonnent tes énergies. Ces obligations étaient utiles avant, mais elles ne le sont plus aujourd'hui. Ose t'en détacher. Cela va te dégager du temps pour réfléchir aux décisions importantes à prendre. Un grand tournant dans ta vie arrive dans l'année. Pour que tu puisses prendre les décisions justes pour toi, tu as besoin de t'y préparer. Alors modifie ta routine et ton quotidien. Cela va t'aider à ressentir une nouvelle sérénité et te permettre d'avancer pour toi et par toi-même. Ose créer tes propres règles, choix numéro 1. Autorise-toi à vivre pleinement, autorise-toi à envisager sereinement le changement et tout va bien se passer. Et c'est ce qui met fin à ton message pour ce qui arrive à toi très rapidement. Alors, si tu as aimé cette vidéo, choix numéro 1, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, je t'invite même à t'abonner à cette chaîne, c'est très simple. C'est gratuit et tu as juste à appuyer sur le bouton s'abonner et puis ensuite sur la petite cloche, comme ça cela te permet de recevoir les notifications pour mes différentes guidances. Et moi en tout cas, choix numéro 1, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte représentant la guérison est le numéro 32. Pour aller voir dans quel état d'esprit ce que tu vis actuellement, dans quel état d'esprit tu te trouves, est-ce que tu vis actuellement, choix numéro 2. Pourquoi est-ce que tu es en train de vivre cela? Et quelle force tu en as tiré, ça va être notre première ligne. Et ensuite, on ira voir ce qui arrive à toi rapidement, bien évidemment. Mais moi, j'ai besoin de planter le décor et de voir où tu en es, choix numéro 2, avec la carte de la guérison. Très simplement, il y a une reconnexion, pas très simplement, il y a une reconnexion à la source, il y a une guérison en profondeur de ton corps et de ton esprit. Et de ton cœur aussi. Regarde comme son cœur, il est gros, tu vois, il est mis en valeur sur sur ce dessin, en fait, sur cette illustration. Pour moi, tu es vraiment prête à guérir de situations qui ont été difficiles par le passé, tu vois. Il y a un retour de la confiance en toi à travers cette guérison, tu vois. Tu t'aimes à nouveau, il y a un retour de cette estime de toi, de cette confiance en toi, tu vois, voilà, ton cœur, il rebat à nouveau pour toi-même, en fait. Choix numéro 2, c'est ce que je ressens, et cette guérison, elle est là-dessus, tu vois. Tu as à nouveau confiance en toi, tu éprouves à nouveau de l'estime pour toi. Ça veut dire que pendant un long moment, tu n'en as pas éprouvé, choix numéro 2. C'est ce qui me vient aussi. Tiens, lentement mais sûrement. Alors attends, c'est quoi les mots? Lenteur, prendre son temps. Et le diable s'habille en Gucci. Malhonnêteté, tromperie, fourberie. Cette guérison, elle agit, voilà, elle agit par rapport à un comportement où tu n'attirais que les personnes menteuses, trompeuses, pas fiables en fait. Tu vois, t'attirais à toi des gens peu fiables en fait. Tu vibrais le viens me faire mal en fait. Tu vois? Viens, viens, viens. Bon s'écrit avec un C chez moi. Viens, viens petit diabletin, viens gros diable. Tu vois? Je sens que pendant très longtemps, t'as été attiré par des personnages comme ça, qui n'avaient que ouais, des mentors, des personnes avec des paroles trompeuses, peut-être même que dans ton entourage familial, tu vois, t'avais eu un passé avec un père ou une mère comme ça, donc voilà, donc du coup, t'as attiré à toi aussi des gens comme ça pendant longtemps dans ta vie. Mais ce changement-là, la guérison, elle a lieu vis-à-vis de ça, vis-à-vis des personnes que tu attires.
des jobs que tu attires, mais des personnes que tu attires, si tu veux, oui, voilà, c'est ça plutôt que je devrais dire, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, en fait. Parce que dans les deux cas, ben, on te mentait ou on te trompait, tu vois, c'était, je veux dire, c'était ce que tu dégageais, c'est ce que tu vibrais, en fait, qui faisait ça aussi. Et j'ai la sensation que tu t'es défait de ça, que tu as assaini. Déjà, t'es plus entouré des mêmes personnes pour moi, et puis tu as assaini ta façon de voir les choses. Enfin, t'as pris soin de toi, ce qui a fait que, bah, naturellement, ces personnes-là, elles se sont aussi éloignées de toi parce qu'elles ne peuvent plus te raconter les mêmes choses. Très rapidement, tu voyais la vérité, puis tu vois, ça te fatigue, quoi, en fait, d'avoir ces fausses personnes autour de toi. Mais voilà. Et moi, ce que je sens, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place, hein, doucement, mais sûrement, tel l'escargot, hein. Mais ça se met en place, hein. Tu es en train de poser vraiment des bases solides, des bases fermes. Tu prends le temps de faire les choses comme il le faut. Tu vois, si c'est une relation sentimentale, tu poses des bases saines et tu construis pas à pas de la même manière qu'une entreprise, par exemple, ou qu'un un nouveau métier. Tu le construis de façon saine, de façon solide. Tu construis les étages un à un. Tu vois, voilà, tu structures en fait ta manière de faire aussi. C'est comme ça, c'est lentement mais sûrement que tu vas parvenir à atteindre ton but, tu vois. À construire vraiment un bel édifice sur de bonnes bases. Et franchement, il y a quelqu'un autour de toi qui est avec toi par intérêt. Et d'ailleurs, tu vois, si je peux te donner un conseil, c'est que par rapport à cette personne, si tu veux reconnaître cette personne, c'est que lorsqu'elle est auprès de toi, tu peux ressentir, tu vois, comme un malaise, comme un mal-être, comme un malaise. Mais je sens que tu arrives à t'extirper là de... Ça y est, j'ai l'impression en fait que Bond s'écrit plus avec un C. Voilà. Ou que Bonne ne s'écrit plus avec un C. En initial, hein, bien sûr, pour te faire comprendre ma super blague. Je la dis souvent, celle-là. Mais pourquoi est-ce que tu vis cela? Pourquoi est-ce que tu as vécu cela, choix numéro 2? Les blessures de l'enfance. Oh, traumatisme d'adulte. Il y a des blessures d'enfance que tu as ramenées jusqu'à maintenant, qui sont la base, la source de tes traumatismes encore actuels, d'adulte, dans ta vie d'adulte, pardon. Il y a quelque chose lié à ton enfance qui a été très douloureux, que tu as mal vécu. Alors ça peut être une relation au mensonge, hein. Je te dis, tu peux avoir un des deux parents qui a menti, qui a pas été honnête ou qui était malhonnête même dans sa vie, quoi, qui pouvait tromper ta mère ou ton père, qui pouvait voler, qui pouvait même au niveau professionnel ne pas être honnête, tu vois. Essayer de tromper son monde sur la marchandise, etc. Et ça, bah ça a titillé une blessure, et cette blessure-là, tu l'as ramenée. C'est-à-dire que tu supportes pas qu'on te mente ou qu'on te trompe, mais tu attires les personnes qui te mentent et qui te trompent. Tu vois, c'est ce qu'on a vu aussi au départ. Il y a une espèce d'antagonisme comme ça chez toi. Dont tu es en train de te débarrasser, hein, puisque tu as pris conscience de ça. Tu as pris conscience qu'en fait, tu avais une image tellement biaisée à ton enfant, du mensonge, de la malhonnêteté, etc., que là, dans ta vie d'adulte, tu es en train de soigner, de t'autoriser à ne plus les vivre comme des traumatismes, c'est-à-dire à t'éloigner de personnes comme ça, à changer ton mode de réflexion par rapport à ça, à te guérir de ça, à te guérir du fait d'attirer les menteurs, les empêcheurs de tourner en rond, les manipulateurs, les malhonnêtes en fait, les malhonnêtes, les personnes malhonnêtes, mal intentionnées avec toi. Alors ça se trouve, peut-être que l'univers t'en a envoyé une et que t'en as encore autour de toi pour te tester, parce qu'on est sur de la guérison. T'as choisi la carte de la guérison quand même, choix numéro 2. Donc pour moi, t'es en passe de te défaire de ça. Mais tu sais, l'univers est joueur, et l'univers, quand on est en passe de se défaire de quelque chose, nous donne toujours, moi, un dernier petit exemple pour la route. Voilà, regarde un peu, nettoie encore un peu dans les coins, tout n'est pas refait. Il y a un peu de ça, tu sais. Ou alors, bravo, tu as parfaitement traversé l'expérience, tu es guéri complètement. Voilà. Et je ressens ça super fort en fait pour toi.
Il y a quelque chose, t'es allé regarder en toi, en fait, ce qui n'avait pas été accepté et digéré. Tu vois? Est-ce que tu as fait un travail avec un psy, avec un thérapeute, mais t'es allé voir en toi ce qui n'avait pas été digéré. Et lié à ton enfance, c'est que tu as vraiment ramené, qui a vraiment eu une incidence sur ta vie d'adulte, hein, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, hein. Voilà, ça peut agir sur tous les deux, voire même financier, une manière de se comporter avec l'argent ou voilà. Tu vois, d'être malhonnête par rapport à partir du moment où tu touches de l'argent. Tu vois, où il y a un contact avec l'argent, par exemple. Ou de la malhonnête, ouais, de la malhonnêteté pour gagner plus ou pour, tu vois. Ok, quelle force t'en as tiré là de sortir de ça? La beauté, bah oui, de revoir la vie sous une autre forme, de voir enfin la beauté de la vie, enfin la beauté des choses, enfin la beauté des cadeaux que l'univers peut t'envoyer. Et puis que tout n'est pas aussi sale que ces personnes t'ont fait croire. Je te dis, j'ai vraiment la sensation c'est des proches, hein. C'est vraiment des amis proches ou de la famille qui t'ont menti ou des collègues hyper proches de toi, en fait, qui t'ont menti et tout au long de ta vie, tu vois. Et tu dis, mais pourquoi j'attire que des gens comme ça? Et là, de t'en défaire, bah, en fait, tu vois la vie autrement, elle t'apparaît beaucoup plus belle. Euh, et puis, t'as commencé quand même à te laisser habiter avec cette carte de la beauté, par le sentiment que tout était à sa place. Tu vois, je pense que ta guérison, tout est à sa place. Tout arrive quand il faut que ça arrive, tu vois. Il y a un petit côté comme ça aussi pour moi avec cette carte. Moi, je pense que t'as planté des graines aussi qui sont en train de germer. Tu vois, avec cette fleur qui pousse là et qui vont t'apporter beaucoup de succès, beaucoup de... T'as planté les bonnes graines là, t'as semé les bonnes graines là dernièrement, choix numéro 2 dans ta vie. Bon, on continue. Qu'est-ce qui arrive rapidement dans ta vie cette fois-ci? C'est ce qu'on va aller voir dans cette seconde ligne. Ouh, ma petite tortue qui bouge la tête. Bon, je viens de lui mettre un petit coup, hein, c'est pour ça qu'elle bouge la tête. Donc, ce qui arrive rapidement pour toi, le valet d'épée. Bon, en effet, ça arrive rapidement. Le 2 de bâton. Ouh, il y a du changement, choix numéro 2 qui arrive à toi, du grand changement avec la roue de fortune auquel il ne faut pas résister. À une fin de cycle. Une évolution rapide avec beaucoup de chance. La chance arrive, la providence arrive. Ce qui est mis sur ta route, ce nouveau départ, ces changements importants arrivent. De nouvelles opportunités arrivent, de nouveaux projets vont sortir de terre. Tout va bouger très rapidement dans ta vie et de façon très positive. Choix numéro 2. Euh, Même si tu as pu faire une pause dans ta vie, ça y est, c'est le moment de repartir. Une pause pour calmer ton impatience, ton impulsivité, pour, euh, pour développer ta curiosité, ta vie, pour remettre au goût du jour plutôt, parce que, pas développer, parce que tu l'as déjà, mais ta curiosité, ta vivacité d'esprit, ça passe par la communication, ce changement-là, par dire les choses aussi. Longtemps, tu as été impatient, impulsif et dispersé, peut-être. Choix numéro 2, c'est ce que je ressens avec ce valet d'épée. Tu as fait une pause dans ta vie pour te soigner de ça, et là, je sens qu'il est temps de repartir. Le changement arrive, il est temps de repartir, la roue de fortune arrive, ton destin se présente à ta porte, vient frapper à ta porte. Choix numéro 2, c'est waouh. Tu vas pouvoir te montrer intrépide, ambitieux. T'as un choix aussi à faire avec le cœur, hein. Le 2 de bâton, t'as un choix, t'as deux routes qui se présentent à toi et puis t'as un choix à faire avec le cœur. Celui qui est le meilleur pour toi. Pas d'indécision parce que ça va te bloquer, ça va te retarder, hein. Ça t'empêche d'aller de l'avant, mais faire le meilleur choix de cœur pour toi avec une vision sur le long terme en fait. Tu vas faire un choix du cœur avec une vision sur le long terme. Et tu vas enfin, je dirais, te rapprocher des personnes qui pensent de la même manière que toi, mais réellement, qui partagent ta vision des choses. Parce que tu auras su prendre du recul, parce que tu auras su planifier, parce que tu auras su faire preuve de... Tu auras su être une personne réfléchie.
T'auras su cesser avec l'impulsivité, l'impatience et puis la dispersion. Donc du coup, enfin, tu vas te rapprocher de personnes qui partagent ta vision des choses. Et en cela, c'est aussi le destin qui fait tourner la roue et qui, au niveau relationnel, te fait voir les choses différemment. Et même au niveau professionnel. Relationnel, professionnel, mais aussi sentimental. C'est dingue, hein? Eh oui, la lune. Encore une fois, le changement des fois qu'on n'a pas compris est la nature. Ok. Euh, t'as beaucoup d'intuition. Choix numéro 2. Écoute tes rêves. Je sais pas, tu dois peut-être avoir des rêves. Ça va peut-être t'arriver sous la forme d'un rêve, la solution, la bonne direction, le choix du cœur à prendre peut peut-être t'arriver. Là, actuellement, je te sens encore dans les peurs et les doutes. On est encore un peu là-dedans. Pourquoi je n'attire qu'à à moi que des menteurs, que des personnes qui me trompent, que des personnes, tu vois? Donc, on est un peu dans le doute de se dire est-ce que le destin va bientôt se mettre en route? Est-ce que le changement arrive bientôt? Mais oui, le changement, il est là, il est juste derrière. Tu sens qu'il arrive en plus parce que tu as énormément d'intuition. Certes, il y a des choses encore cachées qui ne sont pas encore dévoilées, mais ça, le changement arrive. La lumière avec la lune finit toujours par arriver de toute façon. Il y a quelque chose qui va être révélé justement par la lumière de la lune. Le changement peut arriver aussi lors d'un changement de lune, lors d'une pleine lune. Là, on y est, par exemple, au moment où je tourne. Donc, étant donné que je demande quelque chose qui arrive rapidement, si c'est durant la semaine prochaine, on sera toujours sous les effets de cette super lune. En bélier, en plus. Donc, qui pousse au changement, qui pousse à aller de l'avant, à oser, quoi, comme le bélier, tu vois, à y aller, quoi. Moi, je pense qu'il y a un tournant qui arrive, hein. Il y a un tournant professionnel ou un tournant des modifications importantes dans tes relations. Alors, soit tu te sépares, soit tu te maries, tu vois, ça peut être, voilà. Mais il faut, avec ce changement-là, qu'il y ait une transformation d'une situation. Tu vois, que ça passe d'un état à un autre, en fait. Moi, pour moi, tu vas franchir un cap important. Ça peut aussi être un déménagement, le changement. Mais tout ça, ça va t'apporter une grande bouffée d'air frais. Une grande bouffée d'air frais que tu vas respirer à plein poumon. Tu vas retrouver le goût à la vie, tu vas revenir à toi-même, tu vas revenir à l'essentiel. Les solutions là, sur lesquelles tu doutes encore et sur lesquelles la lumière n'est pas tout à fait faite, elles vont apparaître de façon claire, visible et claire. Et ça va te faire, j'entends, tu vois, vraiment reprendre, déjà souffler, et puis te permettre de reprendre une grande bouffée d'air frais dans ta vie. Il y a un changement superbe hein, qui arrive. Hein. Et ce à quoi tu dois encore faire attention, à la découverte. Bah, toujours te montrer curieux, à toujours laisser faire ton intuition, parce qu'on a vu que tu étais pleine et pleine d'intuition. Donc à toujours faire confiance à ton intuition. Choix numéro 2, moi c'est ce qui me vient, qui voit au loin, qui est comme cette longue vue en fait. Et elle a un tour d'avance, un coup d'avance à chaque fois, ton intuition. Et, tu vois, elle la voit déjà l'étoile. Et puis, elle t'apporte une énorme sagesse, ton intuition aussi. Elle est guidée par ta sagesse. Enfin, ton intuition et ta sagesse sont très liées, voilà. Donc, premièrement, moi, je te dirais de pas hésiter à suivre ton intuition, tu vois. À ouvrir grand les yeux, à ouvrir tous tes sens, pour pas passer à côté d'une information, tu vois, qui frappe à ta porte, ou d'une information importante. À ouvrir grand les yeux sur les personnes qui sont autour de toi et qui peuvent être fausses encore, et menteuses et trompeuses. Et à décider en conséquence et à faire des choix en conséquence. À te montrer curieux, à aller voir au fond des choses et à... C'est comme si ton intuition, en fait, te disait des choses et que derrière, il fallait que tu ailles un petit peu enquêter pour aller trouver cette vérité. Que tu sens être une vérité, puis que par exemple, ben, le menteur en face de toi va te dire, bah non, c'est pas la vérité. Bon, pas du tout, hein. Moi, j'ai rien fait. Hein. Voilà. Non, pas du tout. Hein. C'est pas moi, hein, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est toi. Voilà. C'est celui qui dit qui est. Tu vois, j'entends. Tu vois, autour de toi, j'ai l'impression qu'on te prend vraiment pour une andouillette.
Donc du coup, bah, forcément, hein, retrouver confiance en soi dans du respect pour soi dans ces moments-là, c'est pas évident. Mais tu as cette force-là et tu l'as fait. Choix numéro 2, vraiment. Bon, mais je suis allée très rapidement là avec toi, choix numéro 2. Bah, alors, le message était très clair en fait, hein. Le changement arrive et pour le mieux. Tu vas plus être entouré des gros menteurs qui étaient autour de toi pour l'instant. Quel est le conseil? Oh, le mensonge, et je te parle encore des gros menteurs, tu vois. Le message de ta lignée, c'est le mensonge. Alors attends, je vais aller chercher le livret. Ce jeu, il est fabuleux. Il s'appelle l'oracle du silence des âmes. C'est le dernier oracle, enfin, en tout cas, c'est le dernier que moi j'ai vu d'Isabelle Serre. Il est fantastique. Je te le conseille, hein, vraiment. Là, je le découvre, et je tombe pile poil sur le mensonge quand même. Non mais, et tout à l'heure, je suis tombée pile poil. Alors, je sais plus quelle carte a eu choix numéro 1. Attends, je regarde. Sur le manque de contact qu'avait choix numéro 1. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ça fonctionne trop bien, en tout cas, moi je trouve, avec cet oracle. Alors, quel message divinatoire ta lignée veut-elle te donner? Avec cette carte représentant le mensonge, on est quand même là-dessus, hein, sur la fausseté des relations, hein, sur de plus laisser avoir par ça, hein. Bon. Alors actuellement, tu as pris un chemin qui n'est pas forcément positif pour toi. Ouais, je pense en plus d'un chemin, bah t'as pris le chemin avec des personnes en fait autour de ce chemin. Tu sais, comme s'il y avait une haie autour du chemin, comme une haie le long du chemin, mais que ce soit fait à partir de personnes et puis que ces personnes-là, ben c'était pas les bonnes en fait. Pour moi, hein. Actuellement, tu as pris un chemin donc qui n'est pas forcément positif pour toi. Tu t'en rends compte car tu n'arrives pas à créer ton propre bonheur. Je te rappelle que cette carte conseil, elle est là pour t'indiquer quel comportement adopter, hein, dans les jours à venir. Tu cherches à tout prix à te convaincre que tout va bien, mais ce n'est pas le chemin dont tu as véritablement besoin. Ose prendre du recul et te rendre compte que ce chemin n'est pas fait pour toi. Ose changer les choses pour retrouver un chemin qui va t'aider à t'épanouir et à créer une nouvelle indépendance. Ben, cela va te demander beaucoup d'efforts, mais tu es capable de le faire, hein. Ce chemin n'a pas été inutile, il est riche d'enseignements. Il t'a aidé à intégrer une nouvelle sagesse pour voler de tes propres ailes. Ose le changement. Non mais c'est dingue, hein. L'inconnu est le renouveau. Non mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique, c'est vraiment dingue. Je vais te donner aussi le conseil transgénérationnel parce qu'on a un peu de temps, hein. On a presque plus de 5 minutes d'écart avec choix numéro 1. Donc, je vais te lire aussi le conseil transgénérationnel parce que je le trouve super, en fait. Je viens de tomber dessus et je crois que celui-là, il va te parler aussi. Donc, ce conseil transgénérationnel représente l'énergie de ta lignée, hein. Le mensonge a fait beaucoup de dégâts dans notre famille, que ce soit parmi ses membres ou auprès des autres personnes, tu vois. Le diable s'habille en Gucci. Cela a beaucoup de nos relations avec l'extérieur. Le mensonge est devenu une habitude de vie et de fonctionnement. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes, mais nous nous protégeons par le mensonge. Une protection qui n'est pas nécessaire. Pour travailler sur notre énergie, élimine le mensonge de ta vie. Sois toujours dans une énergie véritable. Refuse qu'on te mente et engage-toi à toujours dire la vérité. Cela va t'apporter un nouveau bien-être et cela va t'aider à te dévoiler et à être honnête avec toi-même et les autres. Tu as un grand besoin de liberté et surtout de vérité. Sors de cette énergie mensongère, tu es capable de le faire. Je vais laisser se diffuser ce message pour toi, choix numéro 2. Et c'est là-dessus que je vais te laisser. C'est la fin de ce tirage. Donc s'il t'a plu, eh bien je t'invite à le liker, je t'invite à le partager, je t'invite à le commenter. Je t'invite même à t'abonner, c'est très simple et c'est gratuit. Tu appuies sur le petit s'abonner juste à côté, ensuite sur la petite cloche, de façon à recevoir mes derniers tirages. Et tout ira bien, choix numéro 2. En tout cas, moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de ce soleil pour aller voir ce qui arrive à toi rapidement. Alors, on va tout d'abord aller voir parce que moi j'ai besoin de planter le décor, tu le sais, choix numéro 3. Quel est ton état d'esprit actuel et puis ce que tu vis actuellement et pourquoi est-ce que tu vis cela et quelle force tu en as tiré. Voilà, comme ça au moins le décor est planté. Donc avec le soleil, bah, quel état d'esprit tu as? Moi je pense que après la pluie, le beau temps, c'est-à-dire que
t'as peut-être eu des gros nuages de pluie, tu vois, qui sont en train de partir de ta vie. Alors peut-être qu'au moment où je te parle, tu ne t'en rends pas tout à fait compte. C'est bizarre ce qui m'arrive parce que le soleil, d'habitude, je le vois comme radieux, je le vois comme une période super de ta vie, mais là, j'ai la sensation qu'on en est au fait que les nuages s'éloignent. Tu vois, le soleil est en train d'arriver, perce à travers les nuages, mais tu le vois pas encore tout à fait. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation-là, mais en tous les cas, ce qui me vient, c'est que si tu vis des épreuves actuelles, tu es totalement capable de les surmonter. Même si elles peuvent apparaître grandes, hein, je veux dire, même si ça peut être des montagnes, bah, tu es capable de gravir cette montagne et de la franchir victorieusement, en fait. C'est ce que j'entends, de façon victorieuse, en fait. Ah oui, stop, c'est pas la bonne direction. Ouais, ce n'est pas par là. Et il pleut sur mon cœur. Oh, bah dis donc oui. Il y a eu une rupture pour toi. C'est une période compliquée, hein, je pense. Toi, tu comprends pas que le soleil est encore en train de est en train de transpercer les nuages, là. T'aimerais bien que le soleil il soit complètement dans ta vie, puisque tu l'as choisi. Choix numéro 3. C'est ça qui est drôle. C'est que t'es une personne profondément optimiste au fond de toi et tu sais que ça va passer. Tu sais qu'après la pluie, le beau temps. Mais pour l'instant, t'es quand même en train de digérer le mauvais temps. C'est-à-dire que t'as pris un stop. On t'a mis un stop. La vie t'a mis un stop devant toi, en fait. Parce que t'étais pas dans la bonne direction, hein. C'était pour te le faire comprendre, hein. Tu vois, c'est pour t'éviter d'aller ces barrières-là, d'aller, tu vois, la route elle est fermée parce que il y a une déviation pour t'éviter de passer, par exemple, sur une route inondée, pour t'éviter d'être encore plus embêté, tu vois, d'y laisser ta voiture ou de te noyer ou tu vois ce que je veux dire, j'exagère, mais voilà, c'est pour ton bien en fait. Et et je pense que c'est lié à du relationnel, hein. Alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, il pleut sur ton cœur. Il y a des personnes qui t'ont déçu autour de toi. Et t'as eu du mal à t'en remettre. Mais si ces personnes t'ont déçu, c'était voulu, parce que t'étais pas dans la direction. Et pour t'apercevoir que dans un domaine, enfin, ou plusieurs de ta vie, ça n'allait pas, et pour mettre en place, non, je pense que c'est un domaine, mais qui a eu des répercussions sur d'autres, et pour mettre en place, euh, des changements. Des changements qui vont te rapporter le soleil dans ta vie. T'es peut-être déjà en train de mettre en place des changements comparés à ce stop que tu as pris, hein, dans ta vie, à cette tour là qui est arrivée. Mais moi je sens que t'as été prévenu, tu vois, t'as eu des warnings avant, t'as eu des choses et là, ben, on t'a mis un stop. C'est bon, tu peux pas prendre la route. Non, c'est fermé. La route est fermée, tu ne peux plus y aller. Voilà, on est obligé carrément de te mettre un stop parce qu'à chaque fois tu y retournais. Tu vois, si c'était une relation un peu bah, qui ne te convenait pas, par exemple, une relation sentimentale, bah, à chaque fois t'y retournais quand même. Par nostalgie, par manque, par... voilà. Et en fait, bah, au bout du compte, tu te retrouvais toujours à la pauvre poire, tu vois, qui était en train de pleurer, qui était pas bien, et puis qu'on laissait tomber comme une pauvre andouillette, quoi. Donc, mais je sens pas qu'au niveau sentimental, tu vois, c'est ça, c'est que t'as eu vachement de poignards dans le cœur, choix numéro 30. T'as mis vachement de poignards dans le cœur, t'es une personne ultra sensible, et en fait, tac, t'as pas arrêté de prendre des poignards dans le cœur, choix numéro 3. Mais bon, j'ai la sensation que le soleil est en train de revenir, hein. Comme je te l'ai dit au départ, moi, la phrase qui me revient, c'est que le soleil perce à travers les nuages. Alors certes, quand on est là-dedans, hein, on a du mal à l'entendre. Mais si les cartes sont sorties comme ça, c'est que tu as besoin de l'entendre de ma bouche, choix numéro 3. Ça va passer, ça va aller, le meilleur est à venir, choix numéro 3. Pourquoi est-ce que tu vis cela, là, ces trahisons, ce sentiment d'être seul, etc. Sentiment de rejet et désharmonisation cœur-mental. T'as une blessure de rejet, ça veut dire que pendant longtemps, tu t'es senti rejeté, puis c'était pas qu'un sentiment. Peut-être que les autres aussi, parce que quand on a une blessure de rejet, ben, pour la traiter, il faut... L'univers t'envoie des situations qui font que t'en peux plus, quoi. D'être rejeté, d'être mise à l'écart par d'autres, d'être... c'est pas qu'une sensation, c'était réel en fait.
Mais quand tu l'exprimais à d'autres, bah non, pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais si, c'est toi qui étais, parce que tu as cette blessure de rejet. Donc ce sentiment-là, toi, tu l'éprouvais réellement, en tout cas. Et c'est comme si tu étais en train de t'en détacher. Ce stop-là, il vient pour te guérir de ta blessure de rejet. Pour te délivrer là de ce sentiment constant d'être rejeté, d'être mise à l'écart, de pas être reconnu. Tu vois, même dans un métier, tu as pu ne jamais être reconnu, ne jamais être intégré malgré tes très bons résultats. Bon, bah, c'était pour te faire te sentir invisible, tu vois, comme si on te mettait en retrait. Eh bien, eh bien, on t'a envoyé cette épreuve, cette manière de faire pour que tu te détaches des choses en osant t'affirmer. C'est le moment d'oser t'affirmer, et d'oser t'autoriser à être imparfait aussi, à ne pas toujours être ce que l'on attend de toi ou à pas toujours faire ce que l'on attend de toi, que ton cœur et ton mental, enfin, que ton cœur, ta raison, soient alignés. Qu'il y ait un alignement, pas un désalignement, pas le mental qui prend le dessus sur le cœur, tu vois. Non, une harmonie entre les deux pour t'aider à avoir la juste direction, tu vois, à suivre. Mais t'as vécu cela, là, ce rejet, ce stop, ce non, cette rupture peut-être même aussi, hein, pour te permettre de travailler ce sentiment de rejet, cette blessure de rejet que tu ressentais excessivement en toi, pour t'en détacher en osant t'affirmer, en osant dire non, en osant affirmer quelle belle personne tu es, qui tu es, en fait, joie numéro 3. Et la belle personne imparfaite que tu es, de toute façon, personne n'est parfait. La vie est imparfaite et c'est parfait ainsi. Et c'est ce dont tu t'es rendu compte, en fait. Et le fait de chercher à être parfait aux yeux des autres, à toujours prouver plus, tu vois, augmentait ce sentiment de rejet, d'une part, et puis augmentait chez toi la désharmonie entre ton cœur et ton mental. Parce que ton mental te criait, vas-y, atteins tes objectifs, sois le meilleur de ta profession, puis ton cœur il disait, mais oui, mais bon, l'autre en face, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien, il te rejette, ça te jette dans un burn-out, ça te jette dans des états de tristitude, de tristesse absolue, et tu continues. Et tu continues à ce qu'on puisse te, 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 te frapper sans réagir, quoi. Tu vois, à ce qu'on puisse te faire du mal sans réagir. Ça, c'est fini, hein. Quelle force tu en as tiré? Tiens, regarde. Cette épée-là, procès, ok, procès. Mais moi, je vois les épées. C'est fini d'avoir peur d'exprimer et d'affirmer tes opinions, hein. On est là-dessus, hein. On est te détaché de ce sentiment de rejet en osant t'affirmer. Bah ouais, je suis rejeté. Et alors, moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça te plaît pas, c'est la même. Et c'est ce que je sens comme force, tu vois. C'est ça que je sens comme force. Ça te plaît pas. Tu veux me rejeter, tu m'aimes pas. Bah c'est pas grave. Moi non plus, je ne t'aime pas. Et bah, je suis parfait en étant imparfait. Voilà. Tu vois, je te sens un peu comme ça, choix numéro 3. Et je pense que tu vas, à un moment donné, tu vas accepter la rupture là qui s'est produite. Alors peut-être au niveau soit sentimental, soit professionnel, soit les deux. Mais pendant un moment, ça t'est resté en travers de la gorge, hein, là. Hein, tu vois. Mais là, je sens que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation qui ne te convenait plus en fait. Tu es en train de comprendre que si l'univers t'a posé un stop comme ça, t'a mis un non sur une relation, sur une profession, bah c'est que c'est que cette relation-là te méritait pas, et c'est que ce métier-là ne te méritait pas non plus, c'est que t'allais tomber dans le même sentiment de rejet, tu vois. Donc et l'univers veut que tu en sortes de ce sentiment de rejet. Donc on t'enlève ce qui t'apportait ce sentiment de rejet aussi. Tu vois, ce qui appuyait sur ta blessure de rejet aussi, on te l'enlève. Et on te l'enlève, mais l'univers te l'enlève, certes, mais parce que tu as osé t'affirmer et osé exprimer ce que tu ressentais, hein. Osé exprimer ce qu'il y avait au fond de toi. Ok. Alors, cette fois-ci, ce qui arrive rapidement dans ta vie, choix numéro 3. J'espère que c'est beaucoup de soleil, parce que dis donc, il y a des gens qui n'ont vraiment pas été cool avec toi, choix numéro 3. Mais vraiment pas cool, hein. Je veux dire, oh là là. Depuis toute petite, tu vois. Genre, je peux être ta copine. Bon, tu sais, dans un cercle de filles ou de garçons, bah non, non, t'as vu comme t'es. Hop! Enfin, tu vois, des trucs, oh là là. Bah non, tu mets des soupules en tergale, c'est bon, sors de là.
Tu vois, mais c'était vraiment débile en plus, des rejets, mais t'as pris des portes comme ça dans ta tête, mais à longueur de temps en fait. Et puis ensuite, ben, si tu travaillais trop bien, ben, tu te prenais des portes par jalousie, tu vois. Mais là, t'es en train de t'en défaire et ça, c'est très chouette. Là, c'est fini que ton cœur, il saigne comme ça, qu'il pleure autant, mais ça suffit. Tiens, 9 de coupe, réalisation des souhaits, satisfaction. 3 de pentacle, travail en équipe, valet de bâton. Ouais, t'as été trompé. Bah, on a même pu te tromper, tu vois, dans une situation. Alors que ce soit au travail ou sentimentalement, t'as pu être trompé, t'as pu être bafoué, en fait. Il y a pu y avoir une tierce si c'était une relation sentimentale, ou tu as pu avoir quelqu'un dans ton travail, dans un travail quand même assez collectif, qui a pu te mettre des choses trappes, hein, en fait, hein, qui a pu te mettre des pièges. Mais c'est pas grave, parce que toi, tu vas atteindre tes rêves. Eh oui. Et, comment dire il y a un souhait qui va se réaliser pour toi, qui va te permettre de t'ouvrir, qui va te permettre de sortir de tes normes, parce que toi, tu es quelqu'un de très original et ça va appuyer là-dessus. Ta façon de faire est très originale et elle va être reconnue comme telle. Tu as une approche différente, toi. Je sais pas, moi, rapidement, là, tu vas sortir de tes normes, tu vas t'ouvrir, tu vas prendre des décisions qui vont t'amener à un succès et qui vont amener un changement mais un changement concret, un changement qui va être très perceptible, pardon, choix numéro 3 dans ta vie, tu vois. Ça va être concret dans ta vie. C'est soit un nouveau métier, soit une nouvelle personne, mais qui n'aura plus rien à voir avec celle que tu pouvais avoir auparavant dans ta vie. Ou avec le métier que tu pouvais avoir dans ta vie auparavant qui t'a emmené au burn-out ou qui n'était juste qu'alimentaire. Non, là, on est dans une passion. On est dans une nouvelle passion. On est dans la réalisation de tes rêves. On est dans une nouvelle passion dans un nouveau désir. Moi, pour moi, tu commences une nouvelle aventure très rapidement, à être très aligné à tes souhaits et à tes rêves. Ça va te satisfaire totalement. Mais totalement. D'accord, au niveau du travail. Ah, il y a une rupture au niveau du travail. Mais tu. Ouais, ouais. Ah là 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 là. Les choses trappes, ils étaient au niveau du travail. Il y a une rupture de contrat hein, que tu as eu beaucoup de mal à digérer. Ou alors, bon, tu as le travail. Est-ce que. Ou une rupture, un divorce, hein, peut-être aussi, si c'est sentimental. Mais peut-être que vous travaillez dans la même entreprise, etc. Il y a une rupture de contrat, en tous les cas, qui t'a fait excessivement mal, hein, qui t'a encore blessé, qui t'a encore meurtri. Moi, je pense qu'il y a quand même une rupture de contrat pro, là, tu vois, plus qu'un divorce ou plus qu'un... Mais c'est pas grave, parce que cette rupture de contrat pro, cette démission, cette rupture aussi, peut-être sentimentale aussi, tu vois, il y a un contrat qui est pas renouvelé, ou t'es pas... certes, moi je pense que ça peut être subi plus que voulu, tu vois, cette rupture. Mais c'est pas grave. Je te le dis, choix numéro 3. Ça aussi, tu as peut-être besoin de l'entendre parce que tu as un tournant dans ta vie. Et ce tournant, cette rupture-là, ben, ça va être un pépin, une pépite, c'est-à-dire que ça va... Au départ, tu vas le prendre très mal parce que tu vas la subir, cette rupture. Mais on a vu que tu allais l'accepter de toute façon. À un moment donné, elle va être acceptée, elle va être digérée, cette rupture. Et ça va te permettre de te comporter totalement différemment. Ça va être l'opportunité de prendre un autre chemin, tout en s'appuyant sur ton expérience. Tu vas enfin aller vers l'exploration de tes désirs et de tes envies. Vraiment. Tu vas être aligné à tes désirs et tes envies et il y a un renouveau. Il y a une expansion, il y a une croissance, il y a un renouveau. Il y a des nouvelles idées qui arrivent, il y a le commencement de nouvelles situations. Il y a des nouveaux sentiments, il y a un bourgeonnement de nouvelles émotions. La sève revient dans l'arbre. Tu vois, il y a de nouvelles envies qui arrivent. Alors certes, il y a eu un travail à faire par rapport à une rupture, par rapport à l'acceptation d'une rupture. Mais tu l'as fait, tu vas le faire, et derrière, il y a un renouveau. Il y a le printemps, il y a le renouveau, il y a la sève qui remonte dans l'arbre, quoi. Il y a la vie qui revient en toi, en fait, choix numéro 3. C'est ça que j'entends. Il y a la vie qui revient en toi, choix numéro 3. Qu'est-ce que j'ai fait tomber là? Ah, un petit morceau de paquet de cartes qui s'est défait. Ok. Alors, est-ce qu'il me vient encore autre chose, choix numéro 3 pour toi? Non, pour l'instant non. Mais ce à quoi tu dois faire attention, peut-être que du coup j'y reviendrai, le départ. Ouais, d'accord.
Euh, Bah, accepter la rupture, accepter le départ d'un job, le départ de quelqu'un, le départ, quoi. À ne pas te précipiter non plus. À bien toujours prendre de la distance, à bien toujours prendre du recul avec cette carte du départ, à réfléchir avant d'agir, avant de partir, avant de t'engager, tu vois, à bien peser le pour et le contre, pas à tomber dans l'indécision, mais à ne pas être impulsif, impatient, à prendre le temps de la réflexion réellement. Accepter que quelqu'un puisse prendre de la distance avec toi aussi. Accepter la rupture, accepter la prise de distance d'une personne ou d'une situation. Ou d'autres personnes, enfin d'une personne au niveau sentimental ou d'une situation au niveau professionnel, je pense que ce à quoi faire attention, c'est de parvenir sur cette rupture, de continuer ta vie, de d'accepter cette rupture en fait. De Après la digérer, c'est autre chose, mais d'accepter qu'elle ait eu lieu, de reconnaître qu'elle ait eu lieu en fait, tu vois. Ok. Bon alors, on arrive à la dernière phase de cette vidéo, à savoir quel est le conseil de t'aligner. Alors à travers, parce que je l'ai montré à choix 1 et choix 2, à travers ce nouvel oracle que je me suis procuré, le dernier petit oracle, grand oracle d'Isabelle Serre qui s'appelle l'oracle du silence des âmes. Alors je montre rarement la couverture de mes oracles, hein, mais celui-là il est tellement, mais tellement beau, les messages sont tellement très liés au transgénérationnel, à tes ancêtres, etc., à ses ancêtres. Et là, justement, je vais aller te lire le conseil de tes ancêtres, de ton transgénérationnel, au meilleur comportement à adopter pour toi, c'est l'écoute du corps physique. Ok. Alors, attends, l'écoute du cœur physique. L'écoute du cœur physique. En revanche, Isabelle, moi je trouve que le livret aurait dû être mieux. Non, c'est L apostrophe, là, le, qui détermine, alors que moi j'aurais préféré le premier nom commun. Mais bon, bref. Tu vois, j'y arrive quand même. Je fais numéro 3. Isabelle, si tu m'écoutes. Voilà. Porte quoi, Postaro. Alors, message divinatoire de ta lignée. Actuellement, ton corps physique t'envoie. Oui, Postaro rapproche le livre parce que sinon, elle est obligée de chausser ses lunettes. Donc, bon, vu que c'est pas très pratique, quand je tourne, eh bien, je te lis. Tu ne verras pas le livre. Actuellement, ton corps physique t'envoie de très nombreux signaux que tu n'écoutes pas. Rappelle-toi que ton corps est ton principal guide. Il est en train de donner de précieuses informations pour aller dans une direction qui est plus juste pour toi. Cela fait 6 mois que ton corps te parle et que tu n'écoutes pas. T'as pu avoir des blessures aux pieds, des blessures au dos, des blessures aux poignets, des blessures d'attachement, tu vois. C'est ce qui me vient, hein. Fais une pause pour prendre soin de lui, de ton corps, hein. Cela va te permettre d'avoir des révélations importantes et cela va t'aider à changer de direction dans différents domaines de ta vie. C'est ton corps qui a raison et non ton mental, tu peux lui faire confiance. C'est ton corps qui a raison et non ton mental, tu peux lui faire confiance. C'est ton cœur qui a raison et non ton mental, on l'entend encore dans le cœur. On entend cœur dans le corps, on entend encore cœur dans le corps. Ouais. Et est-ce que... Mais moi j'ai envie d'aller te lire aussi le conseil très transgénérationnel parce que peut-être qu'il peut t'ouvrir aussi. Je l'ai fait pour choix 2 et franchement c'était sympathique aussi. Donc, l'écoute du corps physique. Nous sommes l'énergie de la famille. Notre lignée est profondément marquée, ta lignée, là, par un manque d'écoute de soi. Notre famille n'arrive pas à écouter et à prendre soin de son corps physique. Nous avons pris l'habitude de tout passer par la force. Tu ressens ce karma familial car tu ne t'autorises jamais à tomber. T'as vu? S'autoriser à être imparfait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Eh bien, là, on le retrouve quand on te dit tu ressens ce karma familial car tu ne t'autorises jamais à tomber. Quand on s'autorise jamais à tomber, on a envie d'être parfait aux yeux de l'autre, aux yeux des autres, tu vois. Ça n'arrive qu'aux autres. Moi, je ne tombe jamais. Je suis, comment dire, imputrescible. Non, c'est pas ça. Mais tu vois ce que je veux dire. Je suis pas indétrônable, mince. Je ne tombe jamais par terre, moi. Mais si, tu tombes par terre. Tu es même assise sur le trottoir parfois, mais toute seule chez toi. Tu le sais, ça. Donc, tu ressens ce karma familial car tu ne t'autorises jamais à tomber. Tu ne t'autorises jamais de pause. Tu ne t'autorises pas à avoir mal. Quand quelque chose te blesse, tu avances encore plus vite. Cela donne l'impression que tu es une personne extrêmement forte, mais tu es surtout une personne qui ne s'écoute pas.
car on ne t'a pas appris à le faire. Tu peux travailler sur ce karma familial. Pour ce faire, écoute ton corps. Arrête de vouloir être une guerrière que rien n'atteint. Ressens où la douleur est présente et agis pour la détendre. Mets en place des rituels qui t'aident à faire preuve de douceur et de bienveillance envers toi. Réconcilie-toi avec ton corps. Réconcilie-toi avec ses demandes et ses besoins. Cela va te faire le plus grand bien et cela va apporter une douce énergie à toute la lignée. Et c'est sur ce dernier conseil, cette dernière lecture que je te quitte, choix numéro 3, que ce tirage s'achève. Alors si tu as aimé, eh bien je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, je t'invite même à t'abonner à cette chaîne, c'est très facile, hein. C'est gratuit déjà, et puis c'est très facile. Tu appuies sur le petit bouton s'abonner, puis ensuite sur la petite cloche à côté, comme ça te permet d'avoir les notifications de mes prochaines guidances. Et puis moi en tout cas, choix numéro 3, bien je te remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.